Yves Aubin de la Messusière est président de la mission laïque française. Il a présidé aussi la commission sur l'avenir de l'enseignement du français implanté dans 47 pays, 110 établissements. On peut dire que vous êtes dans le monde entier pour enseigner le français, mais pas seulement d'ailleurs. Oui, donc cet extraordinaire réseau d'enseignement français à l'étranger, qui gère 460 établissements, 250 000 élèves, dont un peu plus de la moitié sont des nationaux, là où nous sommes implantés, et des étrangers tiers. Et donc on couvre une bonne partie du monde. Et puis aussi, je peux vous dire, et ça concerne plus particulièrement la mission laïque française, c'est que nous sommes en plein développement, dans d'autres zones. Ceux qui nous écoutent dans le monde entier, là, pour TV5 Monde, savent qu'il y a des établissements dans lesquels ils peuvent aller, qui donc sont dirigés par vous, et qui permettent un enseignement laïque. Oui, alors absolument. Donc, il faut dire qu'il y a deux acteurs, c'est important. Il y a l'acteur, c'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui gère 80%. Qui est le plus important, oui, 80%, qui est destiné prioritairement aux ressortissants français, mais qui accueille les nationaux. C'est aussi bien ainsi. Nous, notre vocation, depuis qu'on a été créé au Liban, il y a un peu plus d'un siècle maintenant, c'est de s'adresser aux nationaux, parce qu'il y avait une demande des familles pour avoir un enseignement laïque, en fait, un enseignement non confessionnel. Et c'est comme ça qu'on a des religions, ce qui n'est pas toujours évident. Non, hors des religions. Il a été créé au Liban, alors oui. Évidemment, c'était pas évident. Et on accueillait évident. toutes les confessions. Toutes les confessions étaient présentes. Et c'était le souci, c'était la demande des familles. Et voilà. Et donc, nous avons poursuivi notre marche et on s'est développé. Et bien entendu, la mission laïque, dont la devise est « deux cultures, trois langues », s'efforce de manière déterminée à faire place davantage aux langues et cultures nationales. C'est-à-dire trois langues sur lesquelles... Alors les trois langues, c'est donc le français, la langue nationale qu'il faut renforcer de manière déterminée. Et il y a aussi l'anglais. Donc c'est l'arabe, par exemple, pour le cas des pays... Oui, pour la plupart des pays, puisque 60% de nos activités se développent dans le monde arabe, du Maghreb au Machrek. Mais alors, vous enseignez quoi dans ces établissements ? Sur la base d'un programme français ? Alors, globalement, puisque tous nos établissements sont homologués par le ministère français de l'Éducation nationale. Donc, nous sommes dans le cadre de l'homologation et nous suivons les programmes français, qui sont donc à peu près identiques de ceux de l'agence, et on retrouve bien entendu aussi les programmes tels qu'ils sont enseignés en France, mais avec des adaptations. Oui. Des adaptations qui sont encore, à mon avis, c'est le défi de demain, insuffisants pour faire place davantage aux langues et cultures nationales. Ça veut dire que, très clairement, certains peuvent avoir envie d'envoyer plutôt leurs enfants dans des établissements qui prennent davantage en compte la culture du pays où ils sont, où ils vivent. Voilà. Effectivement, ce qu'on apprécie, il faut le savoir, ce qu'on apprécie dans nos établissements, de la part de familles qui peuvent être, la plupart sont francophones ou francophiles, mais il y a une bonne partie qui ne se reconnaissent ni dans la francophonie, ni dans la francophilie, qui n'ont pas de lien particulier avec la France, mais ils recherchent un modèle pédagogique performant. Voilà la perception, disons, que l'on a dans tous ces établissements. Vous êtes très concurrencé sur ce terrain-là. Non, on est concurrencé, là, bien entendu. Et ça, c'est aussi le défi. Il faut savoir s'assurer de notre compétitivité face à une concurrence qui est notamment anglo-saxonne. Alors, à la fois concurrence allemande aussi, mais nos partenaires concurrents, européens et américains, trouvent notre réseau à la fois original parce qu'il y a un double réseau d'État, public et associatif. Et ils ont demandé à examiner l'organisation du réseau d'enseignement français à l'étranger. Chez vous pour le copier. Voilà, pour le copier. Mais nous devons aussi copier un peu de nos partenaires anglo-saxons, c'est-à-dire de s'assurer qu'il y ait plus de confort, les équipements sportifs, que la vie scolaire se développe. Clairement, Yves Aubin de la Messusière, il y a un vrai danger qui plane sur la mission laïque française. C'est-à-dire que sur son avenir. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Bien au contraire, parce que nous sommes une association assez souple, reconnue d'utilité publique depuis 1907, très soutenue par les pouvoirs publics. Je viens de signer une convention avec Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères. On compte beaucoup sur nous, étant bien entendu que nous n'avons pas vocation à nous substituer à l'agence, qui a son rôle. L'agence d'enseignement du français à l'étranger. Où là, il y a peut-être plus de risques
du fait de la mesure de prise en charge, de la mesure de gratuité pour les ressortissants français, parce que cela affaiblit, cela bouscule en quelque sorte le modèle économique. Comment vous faites pour que ça ne coûte pas, effectivement? Eh bien non, ce qu'il faudrait, puisque j'ai présidé à la demande de Bernard Kouchner une commission sur l'avenir de l'enseignement français à l'étranger, qui rassemblait tous les acteurs du monde éducatif et des parlementaires, des sénateurs. Et donc la conclusion, qui était une conclusion consensuelle, c'est, tout en ne remettant pas en cause le principe de la gratuité, de l'accompagner en quelque sorte par un double plafonnement des ressources et puis aussi plafonnement des droits d'écolage, parce que comme il y a gratuité, beaucoup d'établissements pensaient qu'on pouvait développer à l'infini le montant des droits d'inscription. Donc ça crée donc un système difficilement contrôlable, et on voit que le coût maintenant se situe entre 750 et 800 millions d'euros si on va jusqu'à la maternelle. Ça correspond à quoi, ces 750 millions d'euros? C'est-à-dire que, puisqu'il y a gratuité, pour l'équilibre budgétaire de l'établissement, il faut trouver la compensation qui ne peut venir de deux choses. Soit l'État qui doit assumer ses responsabilités, soit ce sont les familles. Alors, ça peut être les familles qui n'ont pas encore le bénéfice de la gratuité, puisque c'est progressif jusqu'en 2020, mais soit et surtout les familles étrangères, et donc cela crée un effet d'éviction, parce qu'il y a moins de places, parce qu'il y a un effet d'aubaine, donc plus de Français dans nos établissements, donc moins d'étrangers. L'augmentation des droits d'écolage provoque, il n'y a pas de doute, un effet d'éviction, et c'est donc un affaiblissement de la mission essentielle de l'enseignement français à l'étranger, qui est une mission d'influence et de rayonnement de la langue et de la culture. Yves Aubin de la Messusière, on va conclure. L'avenir, vous avez dit 100 ans maintenant, vous êtes confiant sur la possibilité de continuer de développer cette idée généreuse, finalement, cette idée importante d'exister par la laïcité dans le monde d'aujourd'hui? Je suis confiant, mais dans la mesure où on aura la capacité de nous adapter à ce monde qui change. Il y a, on le voit bien, là où nous avons de gros réseaux, au Proche-Orient et au Maghreb, des revendications de souveraineté. Il y a un souci de faire place davantage aux langues et cultures nationales, et aussi nos établissements, qui sont tous d'excellence, que ce soit de l'agence et de la mission, d'entretenir des partenariats pédagogiques avec des établissements locaux, comme on devrait pouvoir le faire prochainement au Maroc, d'apporter de l'ingénierie éducative, de créer dans les établissements locaux des filières bilingues. Ça, c'est le défi de demain, c'est l'avenir, mais je ne suis pas inquiet, disons, pour l'avenir de l'enseignement français à l'étranger, mais il faudra que les politiques prennent des décisions sages. Merci Yves Aubin de la Messusière, président de la mission laïque française, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.